La dernière fois, j'ai expliqué également qu'il avait l'injonction dans son thème d'aller développer des caractéristiques beaucoup plus uraniennes, de manifester ce soleil ici dans le secteur 11 et également son Verseau qui est intercepté dans sa maison 1, donc d'exprimer, de manifester des qualités uraniennes, d'incarner des volontés de s'affranchir, de se libérer, de s'éveiller à des choses totalement nouvelles et qui sont étrangères du fait de ce Sagittaire ici, qui sont étrangères au formatage de son disque dur de base. Ce changement de formatage va être vraiment profondément provoqué cette année pour Emmanuel Macron du fait des transits qui vont opérer, du fait que ce Saturne vient faire un carré à son Uranus natal, vient faire une opposition à son Mars natal, et vient faire un carré à sa Lune natale. Enfin, en tout cas, va venir dans les temps qui viennent se mettre dans une position, comme j'ai expliqué, de grand carré. Ceci va être fortement dynamisé par les passages martiens chez Emmanuel Macron. Mars est une planète qui dynamise, qui active, qui pousse à l'action, à l'initiative, à l'entreprise, également au combat, à la lutte. C'est une planète de manifestation des désirs. C'est dans les mouvements de transit et d'articulation du thème d'Emmanuel Macron pour ces temps qui viennent. Il y a des dates, les dates correspondent à celles que j'ai citées dans la toute première vidéo pour présenter l'année 2021. Donc on a le 13 janvier le carré céleste Mars-Saturne, donc Saturne ici dans le Verseau et Mars dans le Taureau. Donc là on est dans une forme de fracture, de rupture, il y a quelque chose qui casse. Puis le 18 janvier nous avons le carré céleste Mars-Jupiter, puisque Mars continue d'avancer et donc va se mettre en carré à Jupiter qui est bien sûr dans le Verseau. Puis on arrive au 20 janvier avec la fameuse conjonction Mars-Uranus. Le rendez-vous de cette fameuse date butoir du 20 janvier est un rendez-vous important et cela va avoir des répercussions sur toute la suite qui va suivre cette conjonction Mars-Uranus, sachant que la prochaine conjonction aura lieu dans 2 ans, puisque Mars met environ 2 ans à faire le tour du zodiaque. Tout ce qui sera fait à partir de cette période-là va avoir des répercussions pour non seulement l'année qui vient, mais aussi l'année qui suivra. Le 20 janvier, conjonction Mars-Uranus dans le Taureau. Cette conjonction Mars-Uranus est quasiment, bien sûr, en conjonction avec la Lune natale. Donc elle participe de ce grand carré céleste, ce grand carré en transit. Donc le 20 janvier, voici que des choses se mettent en place. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, la conjonction Mars-Uranus, c'est un déclencheur. On appuie sur un interrupteur, quelque chose d'assez contestataire. Il y a une forme un petit peu de rébellion avec Mars-Uranus. On a envie de se révolter contre ce qui nous semble injuste. Mars-Uranus déclenche quelque chose à ce moment-là et on voit que ça a des effets de répercussion sur la dynamique du thème d'Emmanuel Macron. Donc là, le 20 janvier, on a cette conjonction et en même temps, le Soleil rentre dans le signe du Verseau, donc vient activer cette dynamique uranienne de Verseau interceptée dans l'ascendant d'Emmanuel Macron. Ça vient aussi faire une conjonction large pour le moment, mais quand même conjonction avec Saturne et Jupiter. Et puis ensuite, le 23 janvier, le carré Mars dans le Taureau, Jupiter dans le Verseau, carré céleste. Tout ça travaille, je le rappelle, sur les points importants du signe d'Emmanuel Macron. Ça ne travaille pas dans le vide, ça met un peu en branle ce grand carré par transit céleste. Puis nous aurons le 4 février, alors 4 et 5 février, le 4 février, Mars va transiter sa Lune natale, sachant qu'on sera toujours dans l'énergie de la conjonction Mars-Uranus. Donc Mars va transiter sa Lune natale et également la Lune noire. C'est parler un peu des traumas mémoriels, des incomplétudes mémorielles qui sont ressenties et évacuées avec la Lune noire ici. Donc c'est un moment important, d'autant plus que ce même jour,
eh bien, la Lune par transit. Alors la Lune transite bien sûr très très vite, ça va être un passage rapide, mais néanmoins, c'est un passage quand même, qui coïncide évidemment avec cette date du 4 février. Donc au moment de la conjonction Mars-Lune, sur le thème, sur la Lune d'Emmanuel Macron, et la conjonction avec Uranus, Lune noire, eh bien la Lune va faire une conjonction à Uranus dans son thème natal, donc va opposer à elle-même, va opposer à l'Uranus céleste, va opposer à Mars céleste, et bien évidemment va se mettre aussi dans une position de carré à Mars natal, et également à Saturne et Jupiter en transit céleste. Donc là aussi, on est dans une phase de dynamique énergétique assez importante, où en tout cas il se passe des choses dans le thème d'Emmanuel Macron et du coup donc dans sa personnalité profonde, dans ce qu'il a à ressentir, à vivre, à éprouver, et du coup des décisions qui sont à prendre. Le 5 février, Emmanuel Macron aura une opposition Jupiter-Mars dans son thème natal, Jupiter céleste opposé à son Mars natal. Donc là aussi, il y a un peu un aspect de défi, de devoir trouver des espaces de conciliation, de régulation dans les humeurs, ses propres humeurs et celles de l'environnement avec lequel il relationne, ici en maison 7, dans le Lion. On remarque également la présence de la Lune noire qui, du fait des rétrogradations, des directions, rétrogradation, direction, va passer sur cet Uranus, sur cette conjonction d'Uranus céleste à sa Lune natale, évidemment, je répète toujours, hein, l'opposition à Uranus natal, le carré à Mars natal, et le carré céleste à Saturne et Jupiter. Avec la Lune noire ici, la Lune noire parle de nos mémoires passées. Pour moi, en tant qu'astrologue, je dirais que tout cela va faire rejaillir, refaire sourdre de notre mémoire collective, de nos mémoires karmiques passées, à travers bien sûr l'incarnation de la présidence d'Emmanuel Macron, quelque chose a un peu à voir avec des contextes révolutionnaires que nous avons déjà traversés dans le cours de notre histoire. Notre histoire est longuement émaillée de grands mouvements contestataires, de grands mouvements révolutionnaires qui ont amené d'ailleurs des grands changements sociétaux. Et donc, si vous voulez, pour moi, cette dynamique-là, hein, de Mars, Uranus, Lune natale, Lune noire en transit, Lune noire céleste, c'est quelque chose qui est en lien avec ce passé, avec notre passé, une histoire de contestation, de protestation, de révolution profonde. J'aime autant vous dire qu'avec des aspects comme ça, il va falloir, pour Emmanuel Macron, bien s'accrocher aux rampes, hein, parce que c'est très très difficile, c'est pas facile du tout, hein. Il va lui falloir faire preuve à la fois de fermeté intérieure et en même temps de grand lâcher-prise avec beaucoup de choses. Et de devoir accepter que un certain contexte est en place, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la manière de faire, dans comment dire, les stratégies peut-être qui sont mises en place et qui ne conviennent pas du tout aux humeurs qui vont être dans la place tout au long de cette année 2021. Donc ensuite, Mars va continuer sa route et va revenir en position de naissance ici à la fin du mois de juin pour Emmanuel Macron. Donc il n'en a pas fini encore avec ce transit-là, hein, avec ce grand carré qui va un petit peu perdurer du fait que Saturne, lui, est beaucoup plus lent et du fait aussi de ses rétrogradations, on va rester un petit moment, hein, dans les débuts du signe du Verseau. Et donc va rester un moment dans cette activation de grand carré pour Emmanuel Macron. Donc Mars revient ici en position de naissance à la fin du mois de juin, donc forcément il a activé ici ce grand carré, il va revenir ici de nouveau activer ce grand carré. Ce carré contestataire, ce carré comme je l'ai dit, ce carré correspond un peu à une citadelle assiégée, en tout cas comme si on se sentait dans une citadelle assiégée, un peu piqué de toutes parts par des attaques successives. Ça réactive, hein, ce grand carré. Ce n'est pas terminé bien entendu, car Mars étant assez rapide va revenir ici
dans l'Uranus ici du Scorpion, le 21 novembre exactement, la conjonction, nouvelle conjonction de Mars céleste sur Uranus natal. Et évidemment, alors là, encore une fois, regardez, ça va recréer une conjonction Mars-Uranus dont je viens d'expliquer les effets, et donc opposé au Uranus céleste qui lui sera conjoint à la Lune natale, et bien sûr fera un carré à lui-même, donc encore une fois un aspect de provocation, de tension, c'est même assez virulent comme aspect, et aussi un carré à Saturne céleste. On est dans des moments vraiment très tendus. C'est vraiment un contexte, j'ose le dire, de révolution et de révolte qui se met en place d'une manière sociétale, et ce contexte va avoir un effet qui va toucher profondément la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est une année difficile, vraiment de grands changements qui lui sont demandés de devoir opérer dans sa personnalité, dans les logiciels qui l'animent, et en même temps, comme on dit toujours, les choses arrivent, c'est pas pour nous enfoncer, c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous mettre mal que les choses se passent. Au contraire, c'est pour nous permettre de progresser, c'est pour nous permettre d'évoluer, c'est pour permettre de nous éveiller à de nouveaux plans de conscience. Ainsi travaille Uranus dans un thème natal. C'est une planète d'éveil, d'affranchissement. Donc pour Emmanuel Macron, et aussi pour donc la société, pour nous autres, pour le contexte sociétal, ça va être des moments justement vraiment d'éveil, de changer de plan de conscience. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.